Aujourd'hui, je vais vous parler de mon ami Gerbert d'Aurillac. J'ai rencontré Gerbert au Moyen Âge en Europe. C'était une belle époque, ça, pour nous les dragons. On était considérés comme des créatures légendaires et les parents y racontaient nos aventures aux petits-enfants le soir avant de se coucher. C'était aussi une époque où la religion était très importante. Alors c'est vers l'an 1000 que j'ai fait la rencontre de Gerbert d'Aurillac. Il était agenouillé avec un bâton à la main et il semblait fixer un clocher très loin. Alors moi, qui étais curieux, je lui ai demandé qu'est-ce qu'il faisait. Il m'a raconté qu'il essayait de mesurer la hauteur du clocher avec son bâton. Je lui ai raconté comment Thalès il avait utilisé l'ombre pour mesurer la hauteur d'une hauteur inconnue. Il a trouvé ça fascinant. Il m'a raconté qu'il avait fait lui-même le bâton et qu'il l'avait appelé de son prénom de naissance, le bâton de Gerbert. Et Gerbert, il m'a expliqué qu'il avait changé de nom en devenant pape. Je parlais à un pape, le pape Sylvestre II. C'était le premier pape d'origine française. Et Gerbert, ou plutôt Sylvestre, il aimait beaucoup les sciences et les mathématiques. C'est d'ailleurs grâce à lui qu'on a pu avoir les nombres qu'on utilise aujourd'hui, car il a ramené ça des pays arabes en Europe. Alors il m'a montré comment utiliser son bâton. Le bâton, il ressemble à ceci. C'est un grand bâton avec un petit bout horizontal. Il faut faire attention, la partie du haut, elle est de la même longueur que le bout qui est horizontal. Et ça, c'est très important dans les calculs. Il m'a montré ensuite une autre méthode pour mesurer une hauteur à partir d'un bâton et d'un miroir. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire des expérimentations avec lui. Alors, je te lance le défi de découvrir ces deux méthodes et d'essayer de mesurer la hauteur de ton école. Bonjour! Alors aujourd'hui, on est sur le toit vert pour l'activité arpenteur. Avant de commencer l'activité, assurez-vous de m'avoir demandé votre document. Vous en avez besoin pour prendre des notes tout au long de la vidéo. Pour faire la première méthode de mesure, on va utiliser la méthode du bâton et du miroir. Donc vous allez avoir besoin d'un miroir. Vous remarquerez, là ma ligne est un peu effacée, mais vous allez avoir une ligne noire au milieu du miroir, donc ça c'est important, miroir avec une ligne noire dedans. Vous allez avoir un bâton, ça c'est ce qu'on appelle un bâton de Gerbert. On va s'en servir plus pour la deuxième méthode. Donc la particularité du bâton de Gerbert, c'est le bout horizontal ici, qu'on n'utilisera pas pour la première méthode. Un bâton droit aurait suffi, mais on va réutiliser le même bâton. Et finalement, on a besoin d'un ruban à mesurer. Alors, je vous montre les étapes à suivre pour prendre la mesure. Ce qu'on veut mesurer aujourd'hui, c'est la hauteur de l'école. OK, alors première étape, vous allez prendre votre miroir et on doit le placer par terre et il doit être parallèle au sol. Faites attention de ne pas le placer trop proche du mur. On veut être à une certaine distance, mais pas trop loin non plus parce que sinon ça va vous faire trop loin à mesurer. Donc, on place le miroir au sol, parallèle à notre mur. Ensuite, on va venir se placer derrière le miroir, de manière à ce que le miroir soit entre le mur et nous. Je vous montre. Alors maintenant, on s'est placé de l'autre côté du miroir. On va venir porter notre œil vis-à-vis le bout du bâton et on veut se déplacer jusqu'à temps qu'on voit le haut de l'école venir s'aligner sur la ligne noire de notre miroir. Donc on se déplace un peu et là ici, je vois le haut de l'école. Moi ce que je veux voir, c'est que je veux me déplacer jusqu'à temps que je vois, ici comme ça, le haut de l'école s'aligner avec ma ligne du miroir. Super important, votre bâton doit être bien droit. Vous êtes en équipe, assurez-vous que quelqu'un dans l'équipe vérifie si le bâton est droit. Si vous êtes croche, ça va fausser vos mesures. Première mesure qu'on a à prendre, donc avec votre ruban, vous allez venir mesurer le pied du bâton jusqu'à la ligne du miroir. Première mesure, pied du bâton jusqu'à la ligne du miroir.
deuxième mesure, vous allez prendre la mesure du milieu du miroir jusqu'au pied du mur de l'école. Ici, on fait attention de s'en aller en belle ligne droite. Si vous en allez croche, encore une fois, ça va influencer votre mesure. Finalement, troisième mesure, vous allez venir mesurer la hauteur de votre bâton. Et avec ces trois mesures-là, vous allez être capable de calculer la hauteur de l'école. Donc, c'est important d'essayer de voir, vous allez devoir faire le schéma dans votre cahier de travail. Vous devez voir les triangles semblables. Donc ici, on va avoir un premier triangle qui va se faire avec le bâton et le milieu du miroir. Et on va avoir un triangle semblable à celui-là qui va partir d'ici et qui va s'en aller jusqu'en haut du mur de l'école. Donc vous devez d'abord tracer le schéma et ensuite on va prendre les mesures sur le toit. Alors, la deuxième méthode qu'on va voir aujourd'hui, ça s'appelle la méthode du bâton de Gerbert. Pour ça, on a besoin d'un bâton de Gerbert qui a été fait spécialement pour nous à l'école. Donc, je vous montre un peu. Ça a l'air de ça ici. Le bâton de Gerbert, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'il y a un bout de bois ici qui va être perpendiculaire au bout qui est vertical. Et cette partie-là mesure la même chose que la partie qui est ici. Ce qui veut dire que si je fais un triangle avec ça ici, mon triangle, ben, il va être isocèle parce que j'ai deux côtés qui sont pareils. Ce détail-là va être super important dans les calculs qui vont suivre après pour essayer de trouver la hauteur de l'école. Une autre particularité du bâton de Gerbert, c'est la corde à plomb. Vous vous êtes peut-être demandé dans la première méthode, mais à quoi elle sert cette corde? Les gens utilisaient des cordes à plomb à l'époque pour vérifier si leur bâton était vraiment droit. Alors, si je recule un peu, vous allez voir que si mon bâton n'est pas droit, bien, ma corde va dépasser. Ouais. Alors que si le bâton est droit, la corde devrait être centrée sur le bâton. Donc, la corde à plomb, c'était une indication, c'est qu'est-ce qu'on utilisait à l'époque pour nous aider à voir si on était vraiment droit, perpendiculaire au sol. Je vous dirais que vous pouvez y aller à l'œil, mais c'est un élément de plus qui va vous aider à voir si vous êtes droit ou pas. Alors, les étapes à suivre pour cette méthode. Vous allez devoir vous reculer un peu plus du mur que pour la méthode du bâton et du miroir. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je vous tourne un peu, je veux mesurer la hauteur du mur qui est là, alors je vais me reculer. Je vais reculer et je vais reculer. À peu près ici. Hop. Voilà, OK. Et là, vous allez voir, on a l'air super brillant quand on fait ça. Vous devez placer le bâton par terre, perpendiculaire. Vous allez venir placer votre œil vis-à-vis la partie qui est horizontale et vous allez fixer le haut du bâton. En fixant le haut du bâton, vous voulez voir le haut de l'école. Donc, vous voulez que ça s'aligne avec le haut de l'école. Donc, il va falloir reculer ou avancer. J'étais déjà pas si pire. Je pense que j'ai trouvé une bonne place. Donc, ici, moi, je vois le haut de l'école s'aligner. On va avoir besoin de prendre seulement deux mesures pour cette méthode-là. La hauteur du bâton et la distance entre le pied de mon bâton et le pied du mur que je veux mesurer. C'est clair que là, comme on est plus loin, ça va vous prendre plus... vous allez devoir utiliser votre ruban à mesurer plus qu'une fois pour vous rendre au mur. Encore une fois, faites attention au niveau de la précision. Assurez-vous de ne pas vous en aller croche. Ce serait bien quand vous êtes en équipe qu'il y ait une personne qui surveille, qu'on s'enligne bien en ligne droite vers le mur. Parce que si on est croche, on n'aura pas la bonne mesure. Et de s'assurer que quand vous reprenez votre fil pour une autre longueur, que vous soyez le plus précis possible. Donc seulement deux mesures pour cette méthode-là. Et avec ces deux mesures-là, on devrait être capable de mesurer la hauteur de l'école. Alors voilà, maintenant à vous de travailler.